Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, nous sommes en direct du Lardin où a lieu ce soir le marché gourmand. On espère qu'il y aura un petit peu moins de bruit dans quelques instants. Bonjour Madame Bourrois. Bonjour, bonjour à tous. Effectivement, ça va aller mieux. Voilà, je pense que ça va arrêter. Voilà. Madame Francine Bourrois, on en profite de ce marché gourmand pour vous rencontrer. Est-ce que vous allez être candidate pour un deuxième mandat? Je crois que vous l'avez déjà annoncé. Oui, je l'ai annoncé sur le dernier bulletin municipal, donc qui est paru courant du mois de fin juillet, début août. Voilà, oui, écoutez, il reste encore des choses à faire sur cette commune et j'ai encore des projets à mener à bien. Donc je me représente effectivement pour 2026. Alors, le premier mandat, est-ce qu'on peut revenir un petit peu vite fait sur le premier mandat, quand même un premier mandat très difficile, c'était un parcours du combattant, hein, on peut dire. Voilà, parce qu'il y a eu le Covid, il y a eu l'affaire du pain qui a fermé la place de la pendant 2 jours, il y a eu le toit de l'école qui a failli s'effondrer, la salle des fêtes, il y avait l'eau qui rentrait, enfin voilà, c'est quand même bravo. Oui, effectivement, plein de péripéties, et puis je ne vous parle pas du contexte national et international avec donc la guerre en Ukraine, l'inflation qui nous pénalise beaucoup aujourd'hui dans nos investissements, le Covid évidemment, puisque vous savez que donc en 2020 on a pris nos fonctions bien plus tard, on a été élu en mars et on a pris le 28 mai, on est rentré en fonction. Oui, je dirais que c'était, pour moi en tout cas, c'était un mandat difficile et je pense que le prochain ne pourra être que meilleur parce que je ne sais pas si je pourrais avoir pire. Voilà. Donc, alors après, ceci dit, avec mon équipe, nous avons malgré tout ça, et ça a été valable pour tous les maires, hein, le contexte national et international est très difficile aujourd'hui. Donc, nous avons fait beaucoup d'investissements, comme vous venez de le dire. Donc, le dernier en date, c'est la salle des fêtes qui est en cours, qui devrait être livrée normalement début 2026. Et derrière la salle des fêtes, on va enchaîner avec la rénovation de la Poste également. Voilà. Donc, je crois qu'on aura fait tous les grands investissements. Alors j'entends dire qu'on n'a rien fait, je ne sais pas, mais ces gens-là ne doivent pas habiter au Lardin ou alors sont vraiment de mauvaise foi parce qu'on aura fait à peu près pour 4 millions d'euros d'investissement sur la commune donc en 5 ans. Voilà. Y aura-t-il d'autres projets si vous êtes élu pour un deuxième mandat? Alors les projets, il y en a. Alors après, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il va falloir être très prudent par rapport à ce que je viens de vous dire et par rapport au contexte national et international. Il y a de moins en moins d'aides de l'État, d'aides de la région et d'aides donc du département. Donc jusqu'à maintenant, les collectivités pour investir avaient des aides et je ne vous parle pas des taux d'emprunt également qui sont bien plus élevés, qui ont été à un moment donné à 0,5%. Donc je regrette qu'effectivement à cette époque, rien n'ait été fait parce qu'aujourd'hui, j'aurais pas à le faire à 3,4, même peut-être 4%. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est très difficile. On a encore des projets, bien sûr, je les exprimerai pendant la campagne, mais aujourd'hui, il faut faire très très attention et on sera très vigilant par rapport à ça. Donc notamment, j'avais en projet de refaire toute la traverse du Lardin qui, n'est pas très très jolie aujourd'hui, mériterait d'avoir une piste cyclable, mériterait d'être aménagée. Mais je ne sais pas si on pourra le faire. Donc il va falloir faire très attention. Donc aujourd'hui, je suis réservée et je ne me prononcerai pas. Je vais attendre un petit peu de voir comment ça se passe sur 2026 et les années à venir. Est-ce que les entreprises sur votre commune, le Lardin, se portent bien, les commerçants, les artisans, les entreprises, malgré l'affaire des papeteries de Condat? Bien sûr, j'en ai pas parlé, mais il va de soi que, bien sûr, en plus, c'est rajouté donc la suppression des emplois, des 105 emplois sur la papeterie de Condat. Donc aujourd'hui, la papeterie, inutile de vous dire qu'on ne sait pas trop vers quoi on s'achemine. C'est compliqué, c'est très compliqué pour les salariés qui y travaillent, donc c'est compliqué pour nous aussi. Alors, en dehors des papeteries, bien sûr, ça apporte un coût effectivement sur la commune, mais malgré ça, on a des nouveaux commerces qui se sont implantés, donc le réparateur donc, notamment de téléphonie et d'informatique, la presse qui a été reprise. Il y a un autre commerce qui va s'installer juste en face de la mairie où le bâtiment d'art et déco qui était avant, donc c'est ainsi que c'est nommé dessus, va être repris également. Voilà, donc il y a quand même une certaine dynamique que
la municipalité impulse il restera très peu de devantures qui ne seront pas occupées à ce jour. S'ils ne sont pas occupés, c'est que effectivement les propriétaires soient peut-être un peu gourmands ou ne veulent pas tout simplement vendre ou louer. Voilà. Donc, mais tous ceux qui sont aujourd'hui à la vente et à la location seront effectivement remplis d'ici la fin de l'année. Voilà. Donc bon, après je sais vous allez me parler de l'hôtel Sauté. Donc l'hôtel Sauté, il a fait partie effectivement des gens qui ont beaucoup souffert, notamment donc de la conjoncture. Donc le repreneur a été mis en redressement judiciaire. Il ne s'en cache pas. Et aujourd'hui, donc il a trouvé quelqu'un effectivement pour reprendre. Donc j'ai de l'espoir, mais comme je le dis souvent, ça ne dépend plus de la mairie. Nous avions un objectif, c'était de le faire vendre, ce que nous avons fait. Mais après, nous ne sommes pas responsables de la conjoncture qui a suivi, des difficultés financières que connaissent aujourd'hui les investisseurs, quels qu'ils soient, aussi bien sur Bordeaux que sur Paris ou ailleurs. Et la conjoncture est vraiment très difficile et particulière en tout cas. Alors vous êtes présidente aussi de l'AIT, l'Association interprofessionnelle du terrassonné. Je crois qu'il a agrandi son périmètre. Oui, tout à fait. Alors, il y avait le pendant qui était l'AIM à Montignac et qui avait quelques difficultés depuis le Covid. Ça a été très difficile. Le Covid a mis un arrêt, un frein sur beaucoup d'associations et ça a été le cas de cette association montignacoise. Et donc, à la demande des dirigeants qui existaient encore, nous avons fusionné. Et aujourd'hui, donc, ça s'appelle l'AITTM pour terrassonné montignacois. Voilà, ce qui nous permet d'aller un petit peu plus loin, de voir d'autres entreprises, d'élargir notre horizon et de faire vivre aussi le Montignacois, parce que bon, ce sont des bassins de vie, on raisonne surtout en bassin de vie, même si Montignac ne fait pas partie de notre communauté de communes, mais c'est surtout un bassin de vie, et voilà, j'en suis très heureuse, et je pense que les Montignacois le sont aussi. Vous avez une casquette aussi de conseillère départementale, alors ça fait beaucoup, hein, mais au contraire c'est un atout pour vous je crois. Hein. Oui, tout à fait. Je dirais que c'est un atout. Alors voilà, certains vous diront les cumulards, on fait beaucoup de mandats. Alors je vais vous dire qu'aujourd'hui, encore plus, ça va avoir tout son sens dans la mesure où il y aura, je l'ai dit tout à l'heure, très très peu de subventions. Et si aujourd'hui on n'a pas les appuis, on n'a pas les connaissances, on n'a pas les réseaux, c'est très difficile. Et moi je suis très contente d'avoir effectivement l'ensemble de ces casquettes parce que ça me permet d'avoir des réseaux et je peux vous dire que beaucoup de projets que j'ai amenés sur le Lardin n'auraient pas eu lieu si j'avais pas eu toutes ces casquettes-là. Donc aujourd'hui c'est important de pouvoir avoir une vue globale et d'impulser et de ramener ça sur notre territoire. Alors dans un premier temps bien sûr pour ma commune, mais aussi pour la communauté de communes quand on peut, et puisque je suis aussi élue communautaire et vice-présidente en charge de l'économie. Voilà, mais c'est un tout et je crois que ça va avoir comme je vous l'ai dit, encore plus de sens dans les années à venir où effectivement il faudra, ceux qui auront la chance d'avoir toutes ces casquettes pourront effectivement impulser des choses sur leur territoire, que c'est plus compliqué quand on est isolé et quand on n'a pas la connaissance de l'ensemble des réseaux et parce qu'il y a encore un peu d'argent et il faut aller le chercher là où il est aujourd'hui. Un petit mot sur les associations du Lardin. Alors, on sent qu'elles sont plus dynamiques, encore plus. Il y a des concerts de jazz maintenant, il y a plein de choses. Tout à fait, j'avais dit nous réveillerons la belle endormie. Donc effectivement, c'est ce que nous avons essayé de faire et bon voilà, je crois qu'aujourd'hui on voit que ça marche. Donc il y a différents, la culture, l'art, c'est important au milieu rural et les associations sont là pour nous aider, pour développer tout ça. Je les remercie infiniment. Donc ce soir, voilà, c'est le marché gourmand, c'est notre semaine du festival où chaque association fait quelque chose, du moins les principales associations font quelque chose. Sur une soirée. Voilà, et c'est ça qu'on a voulu impulser. Il y a aussi une fête des associations qui a lieu donc le 30 août. Et ça aussi, ça n'existait pas. Voilà, donc c'est ce qu'on a essayé d'impulser. Je crois qu'on y est à peu près arrivé et j'en suis très contente parce que ça dynamise, ça amène du monde sur la petite ville du Lardin et ça fait voir le Lardin autrement que effectivement quand on avait des communications uniquement sur les malheurs des papeteries de Condat. On sait que l'opposition est parfois très tatillonne, millimètre près, des fois on vous pose des questions au conseil municipal. Est-ce que ça fait un appel à certaines qualités pour minimiser, c'est pas le cas dans toutes les communes quand même.
Alors vous savez, le rôle d'un maire, c'est d'amener le consensus et c'est d'essayer de trouver toujours la bonne parole, essayer de faire en sorte que tout se passe au mieux. Bon, effectivement, j'ai une opposition, donc comme sûrement d'autres maires, bien évidemment. Donc il y a des oppositions qui sont constructives, d'autres qui le sont beaucoup moins. Bon, c'est la démocratie, il faut une opposition. Et de ce côté-là, effectivement, après, il faut faire preuve de patience, il faut essayer de composer, il faut essayer d'expliquer les choses, même si elles ne sont pas toujours comprises. Mais en tout cas, en tant que maire, c'est notre rôle. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour cette année alors? Cette année, il nous faut, je dirais qu'au niveau national et international, le contexte s'améliore. Je crois que c'est pour tout le monde. Ça commence à peser sur un petit peu les foyers, déjà fiscalement. Et je crois que voilà, les gens ont besoin aujourd'hui de savoir dans l'avenir ce qui va se passer. Les entreprises, pour les investissements, c'est très très important. Aujourd'hui, notre pays, je dirais, est en grande difficulté. On le sait, donc avec le déficit énorme que l'on a, mais aussi par rapport aux inquiétudes des entreprises donc, que je connais bien et qui ne savent plus sur quel pied danser et comment il va falloir faire. On n'a aucune lisibilité et ça c'est pénalisant et je pense qu'à terme ça peut impacter notre pays, notre territoire d'abord et ensuite notre pays. Voilà, donc moi j'aimerais bien que effectivement tout ça s'éclaircisse et que les nuages s'en aillent et qu'on ait un peu de ciel bleu parce que depuis 5-6 ans il y a beaucoup de nuages noirs qui s'amoncellent sur notre pays et c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué pour les politiques, c'est compliqué pour tout le monde. Dernière question, est-ce que vous avez une citation préférée? Non, pas. En tant que chef d'entreprise? Non, je dis toujours que les uns font les autres et qu'il faut toujours en tant que chef d'entreprise, quand on conclut une affaire, il faut que ça soit gagnant-gagnant pour tout le monde, sinon ça ne marche pas. Voilà. Et c'est ce que j'essaye de pratiquer. Voilà, il faut effectivement essayer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de faire en sorte que tout le monde trouve son compte, quelle que soit la situation dans laquelle elle est. Et c'est ce que je m'attache de faire ici au Lardin depuis qu'on a été élu. Essayer de rassembler les gens et essayer de faire en sorte que ça se passe bien pour tout le monde, malgré un contexte très compliqué. Merci à vous, Madame Morat. Merci beaucoup. Bonne soirée au marché gourmand ce soir. Merci à vous. Venez nous rejoindre, voilà, on est en direct. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Merci, bonne soirée.